prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Qu'est-ce qui se Bonjour. passe avec Gilles Et toi, Proulx? t'es un poisson rouge. Le savais-tu? T'es un poisson rouge, t'es une corneille. Toute la gang, tous ceux qui sont des animateurs, des commentateurs, des chroniqueurs, tous les gens qui font de l'opinion en 2023, on est tous des cacas, des pipis. Pourquoi tu me mêles à ça? Moi, j'ai rien dit, là. Moi, Oui, parce que... Je vais pas en soirée, je sors pas nulle part. Pourquoi tu Parce que t'en prends à vendredi, moi? à l'émission Le Monde à l'envers, Gilles Proulx était invité pour participer à un débat à l'émission Le Monde à l'envers sur est-ce qu'on peut encore débattre au Québec? OK, on va l'écouter un petit peu. On va écouter un petit extrait. Au Québec, actuellement, on en est rendu avec deux catégories de journalistes. Il y a les poissons rouges dans l'aquarium. Et des poissons rouges, comme journaliste, ça dérange pas beaucoup. Le pouvoir qui mérite de nous rendre des comptes. D'être interpellé. Hein? D'être interpellé, le pouvoir. Les interpeller, puis pour susciter le débat, donc provoquer parfois. OK. L'autre catégorie... Alors donc, il nous a traités, toi, moi, Martineau, toute la gang, même les gens de la presse, les Mais gens moi, de la je me radio. sens pas de tout. concerné. Il m'a pas nommé, là. Je me sens pas visé. Non, il t'a du nommé tout. ce matin. Donc, alors tout ça pour expliquer le contexte, il est vendredi à l'émission et il commence à dire même que l'émission Le Monde à l'envers, c'est pas des vrais débats, puis qu'on est des poissons rouges, puis qu'on ne met pas au défi les autorités, puis qu'on n'a pas de colonne vertébrale, puis qu'on n'est pas ci, puis qu'on n'est pas ça. OK. Ben, il y avait Yasmine Abdel-Fadel et moi, et on lui a répondu. On lui a dit, ben voyons, premièrement, on t'écoute pas l'émission Le Monde à l'envers pour dire qu'on débat pas puis qu'on n'a pas d'opinion. Et deuxièmement, moi, je lui ai répondu à un moment donné, peut-être qu'on a cet extrait-là. On a cet extrait-là? OK, alors voici ma réponse à Gilles Proulx. Je vous trouve très méprisant avec les gens qui sont venus après vous. Il y a aujourd'hui Il y a plein au de gens Québec... qui le font. Oui. Il y a plein de gens qui donnent leur opinion avec énormément de courage. Il y a des femmes, ne vous en déplaise, Oui. qui débattent, Oui. qui ont des Mais on couilles, fera pas qui ont un du front débat tout le tour de public. la tête. Il faut- Non, vous nous traitez de piafs comme si on était des petits oiseaux qui faisaient des petits gazouillis. Je m'excuse, je vous trouve Non. extrêmement méprisant avec la On génération. n'amène pas sur la place publique une personne... Alors donc, Gilles Proulx, je pense qu'il est pas, sa mâchoire est pas encore remontée, comprends-tu? Parce que lui, il vit encore, je sais pas, en 1980 ou en 1970. Non, mais il a le droit. Il n'est pas il a- habitué, mais il a le est droit, pas Sophie, habitué de dire qu'il y ait ça. des femmes d'opinion. Il a le droit de dire qu'au Québec, en ce moment, il y a personne qui a des opinions puis qu'il y a personne qui défie les Moi, je trouve autorités. qu'il a le droit. Ben, il a le droit, mais nous, on a le droit d'y répondre, qui est dans le champ, puis qu'il est Oui. encore accroché en 1980, puis qu'il a pas mis ses montres à l'heure. Et je dirais même plus Moi, ça me fait rire. que Gilles Proulx, ben, tant mieux que ça te fasse rire, que Gilles Proulx, il a peur des femmes. Il n'est pas habitué. Sa génération, c'était un boys club. Il y avait que des gars qui faisaient de l'opinion au Québec et Denise Bombardier. Et il n'est pas habitué qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des femmes qui ont des couilles, qui ont du front tout le tour de la tête, qui sont prêtes à aller sur la place publique au péril de leur sécurité, de la sécurité de leur famille, qui ont pas peur de se faire varger dessus sur les médias sociaux, qui ont des opinions. Et moi, que quelqu'un comme Gilles Proulx a une émission de grande écoute un vendredi soir pour dire qu'on est toute une gang de moumounes, puis de ci, puis qu'on n'a pas de colonne vertébrale, je le prends pas. Et Mais il lance ce un matin, débat en même temps. ben, il lance un débat. C'est mais ça le but de non, mais il l'émission, lance de un lancer débat, un puis il est débat. même pas, Mais c'est parce il que est ça te même fait pas pas plaisir. capable de faire. Tu sais, il lance un débat, mais il est même pas capable de faire face à la musique. La preuve, c'est que ce matin, Ouais. il était comme tous les jours en chronique ici même à Cube Radio sur les ondes de Cube, donc avec Richard. Puis là, il est allé faire bouhouhou, on me laisse pas parler. Je pense qu'on a un petit extrait. Non, on n'a pas eu le temps de choisir un extrait. En tout cas, les gens pourront écouter ça sur le site de Cube Radio. C'est le segment de Qu'est-ce qu'il Gilles disait, avec Richard. Mais est-ce qu'avec Richard, il a changé d'opinion? Non, il dit que à cause de notre nombrilisme à Yasmine et moi, qu'on ne lui a pas laissé la parole. Ben, pauvre Gilles Proulx, il n'y a pas de temps de parole. Pauvre vous, Monsieur Gilles, c'est tellement difficile d'être dans votre position. Il ne le prend pas de s'être fait remettre à sa place par des femmes. Il se sent, je sais pas, là, il se sent déconcentré, déconnecté. Oh mon Dieu, il y a 2 femmes qui s'en sont prises à moi puis qui m'ont remis à ma place. Ben oui, dans votre temps, ça existait pas. Il y en avait pas de femmes, à part Denise Bombardier. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a des femmes d'opinion. Il va falloir que vous habituiez, Monsieur Proulx, là.
Je veux Non, dire... Non, mais il y avait Nathalie Petrovski. Il y en avait des femmes qui prenaient la parole, là, Sophie. Il ne faut pas exagérer. Non, mais il y en en avait même pas temps, autant moi, ce que je qu'aujourd'hui. trouve de drôle là-dedans, c'est qu'il va... je l'ai pas regardé vendredi. Il va au Monde à l'envers. Puis il lance un débat. Tu veux pas lui reprocher de lancer un débat. C'est Gilles Proulx. Non, mais c'est parce que tu comprends pas ce que je dis. Ben Tu oui, n'écoutes pas ce que je dis. Je ne lui reproche pas d'être allé Sophie, au c'est monde pas à parce que je suis pas d'accord l'envers. avec toi que tu me prends de haut de même. J'aime pas ça. Non, mais moi, j'aime pas quand tu me J'ai prends de haut compris non ce que plus. tu me dis. Oui. J'ai compris ce que tu me dis. Ce que je te dis, c'est que lui, il est là, puis c'est Gilles Proulx. Toute sa vie, il a jeté des briques dans la mare. Toute sa vie, il a fait ça. Oui. Fait qu'il est allé à tout le monde à l'envers, puis il a dit « Comment je fais pour vous provoquer? » Je te dis pas que je suis d'accord avec lui, mais moi, je reconnais la façon de faire de Gilles Proulx. Incroyable. C'est incroyable. Je ne dis pas que Gilles Proulx n'est pas un communicateur efficace. Je ne dis pas que sa méthode de provoquer n'est pas efficace, puisque ça a provoqué notre réaction à Yasmine Abdel-Fadel et à Serge Denoncourt et à moi. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas affirmer quelque chose d'aussi grossier que de dire, en ce moment au Québec, en 2023, il n'y a personne qui brasse la cage, sans t'attendre à ce qu'il y ait des gens qui répliquent. Et c'est ce qu'on a fait vendredi au Monde à l'envers. C'est après moi le déluge. C'est exactement ça. Et c'est ce que Richard lui a reproché ce matin en ondes à Cube Radio. Donc, ça vous fait beaucoup de segments, les amis, que vous devez écouter. Vous devez écouter Le Monde à l'envers de vendredi. Vous devez écouter le segment avec Richard ce matin. C'est un piège. En vieillissant, là, c'est un piège qui nous attend tous, hein, de dire, après nous, là, nous, on l'a fait, puis après nous, il n'y a rien d'autre. Moi, je me méfie toujours de ce piège-là pour moi-même, de faire attention comment je m'exprime puis comment je perçois les générations suivantes, parce qu'on risque tous de tomber là-dedans, puis tu vois que c'est pas très chic. Bon, ben alors, si tu trouves que c'est pas très chic et que c'est pas très élégant, permets-moi de dire à M. Gilles Proulx, je trouve pas très chic et pas très élégant que dans votre attitude, tout transpire du « après moi le déluge ». Parce que essentiellement, c'est ça qu'il nous a dit vendredi. Ma génération à moi, on était formidable, on brassait la cage, puis aujourd'hui, ils sont tous mous et il n'y a personne qui brasse la cage. Moi, je pense que c'est important de lui rappeler qu'aujourd'hui, dans plein de médias au Québec, hommes et femmes confondus, il y a des gens qui brassent la cage et c'est trop simple et trop facile de dire après. Et en plus, vendredi, il est allé citer parmi les gens qui ont fait avancer le débat au public, citer André Arthur. Excuse-moi. Monsieur calomnie, monsieur diffamation, monsieur qui a détruit la vie du père de Catherine Dorion, qui a détruit la vie qui a eu des propos dégueulasses sur les enfants de Gilles Duceppe. Allez lui rendre hommage comme quoi c'est quelqu'un qui a fait avancer le débat public au Québec. Hey, wow, s'il vous plaît, là. Ouais. À part ça, comment ça va? Ben moi, ça va très bien. C'est la première fois qu'on se pogne de front comme ça, là. Je pogne pas de front. Moi, je me pogne avec personne. Pourtant, c'est t'en juste as une du émission. front. C'est une émission de radio, tu sais. C'est parce qu'il y a personne qui meurt sur la table. Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Il faut rester calme, puis il faut gérer nos égos aussi. Puis il y a peut-être des fois où ça dérape. Tu sais, c'est juste ça. Gilles Proulx, que tu veux, il dit ça depuis combien d'années? Tu sais, qu'après lui, il n'y a plus rien. L'autre affaire que Gilles oublie, c'est quand tu te pognes avec des politiciens, ils viennent plus. Ouais. Puis c'est ça le problème. Présentement, là, depuis, je te dirais, 10 ans, 20 ans, là, dès que tu sers quelqu'un en entrevue un peu, là, ils reviennent plus. Voilà. Là, alors ben, que ces t'as gens-là plus sont d'invités, imputables et qu'ils devraient faire face constamment à la musique. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je vais recevoir plus tard à l'émission Philippe Falardeau pour son documentaire extraordinaire sur Lac Mégantic. Et je veux dire, il faut tenir ces gens-là, les gens de Transport Canada, le conseil privé du premier ministre, qui ont décidé de ne pas avoir d'enquête publique. Benoît, de ne pas avoir d'enquête publique sur le plus gros scandale. Il y a 47 personnes qui sont mortes à Lac Mégantic, alors que c'était prévisible qu'à un moment donné, il y aurait un lac mégantic au Québec, et il n'y a pas eu d'enquête publique. Ça, c'est un scandale. Et ça, c'est un truc sur lequel les chroniqueurs d'opinion vont se battre pour dire il y a des comptes qui doivent être rendus par les politiciens. Auras-tu, tu sais, toi ou n'importe qui d'autre, là, auras-tu le ministre Al Gabra là-dessus? Oui. Ben,
Marc Arnault, il était là à l'époque. La mairesse m'a dit 5 Denis ans. Lebel! Attends, j'en ai une bonne pour toi, puis je vais prendre un petit peu de temps pour parler de ça, parce que c'est vraiment, c'est dégueulasse. Ça donne envie de vomir, le documentaire de Philippe Falardeau. Tous les Québécois devraient regarder ce documentaire-là, parce que c'est impossible qu'après ça, vous ne soyez pas scandalisés de la façon dont on est gouverné et de la façon dont il y a des pleutres à Ottawa qui gèrent ce pays-là comme des cabochons. Denis Lebel est ministre des Transports au moment où il y a la catastrophe de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013. Les jours suivants, dans les heures qui suivent, il se rend à Lac-Mégantic, il donne des entrevues aux journalistes en disant non, ben là, le ministère des Transports a absolument rien à se reprocher, puis vous parlez des causes de cet accident-là, on va voir, attendez 2 secondes avant de placer des blâmes et tout ça. Il savait déjà, au moment où ces mots sortaient de sa bouche, il savait déjà qu'il n'en avait plus que quelques jours à être ministre des Transports, où il a été nommé Denis Lebel au conseil privé, qui, quelques jours après l'accident de la tragédie de Lac-Mégantic, décide qu'il n'y aura pas d'enquête publique. Denis Lebel à la tête du conseil privé au gouvernement à Ottawa. Tout est dans tout. Essaye de les inviter. Mais non, il n'y a plus d'imputabilité. Ça, tu as entièrement raison. Puis quand Gilles Proulx dit « tu brasses la cage », mais désormais, dans les médias, tu la brasses une fois. Tu t'abrasses pas 2 fois, parce que la 2e fois, ils reviennent plus en entrevue. Tu sais, à son époque, lui, il pouvait les bardasser. Il y avait moins de réseaux sociaux, puis il pouvait contourner les médias. Aujourd'hui, ils peuvent contourner les médias, pas à l'époque. Oui, mais à ce moment-là, blâme les politiciens, ne blâme pas les gens qui, aujourd'hui, brassent la cage parce que le contexte a changé. Voilà. C'est tout? Ben, moi, ça va bien. On s'embrasse-tu? Oh, toujours. Un petit câlin. À demain. Ah oui, donc. Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on auront.